Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh, Ve Natzliach, Be'ezrat Hashem, nous sommes aujourd'hui le 18 Adar, le 2 du mois de mars, mardi, Be'ezrat Hashem, Shiur sur Mahatzit HaShekel, la paracha de Kitissa, où nous allons dévoiler quelques petites Be'ezrat Hashem, Chidushim, peut-être pour certains, et Midrashim pour d'autres. Yom Uledet Sameach. Alors, un grand Yom Uledet Sameach, un ami, une personne qu'on aime beaucoup. Et quel beau cadeau, Baruch Hashem, de la part de sa femme, Myriam Ayekara, pour les 40 ans de Jimmy Waki Ayakar de la ville de Harish. Yom Uledet Sameach, pour lui souhaiter, Bezrat Hashem, tous les bonheurs du monde, que Akadosh Baruch Hu lui accorde la réussite spirituelle, matérielle, de l'étude de la Torah, une belle famille, unie dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur, la santé, l'humour, dit-elle, la parnassa, que tu l'écoutes au doigt et à l'œil, non, ça c'est pas marqué, c'est moi qui l'invente, toujours dans la largesse, pas trop large quand même. Et la Kedusha, j'aimerais aussi remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir permis d'habiter sur la terre d'Eretz Israël, Baruch Hashem, et que Bezrat Hashem, nous puissions tous nous retrouver sur cette terre d'Eretz Israël, Eretz HaKodesh, avec la Geoula Shlema pour chaque juif et le peuple d'Israël. Toda Rabba Myriam Ayekara, donc de la ville de Harish Ayekara, pour l'anniversaire de son mari. C'est un très beau cadeau. Bezrat Hashem, j'espère que le Dvar Torah que nous allons faire lui apportera beaucoup de bonheur pour cette année, une grande réussite sur tous ces chemins, et je pense que, en tout cas à mon goût, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un mari, ou un mari pour une femme, c'est lui dire combien on l'aime, et d'offrir un Dvar Torah. Eh bien, c'est quelque chose qui ne périt jamais, qui n'a pas de date limite, c'est quelque chose qui ne peut que donner le sourire. Donc, Bezrat Hashem, Kol HaKavod Myriam, on te retourne toutes ces bénédictions, et moi je vous souhaite de tout mon cœur, Bezrat Hashem, Me'av Esrim, Shnot Geoula, Shel Simcha. Comme on l'a fait dans le shiur précédent, le Ikar, c'est la joie. Et donc, achetez ce shiur pour l'anniversaire, et Nematov ou Manaim. On pensera en même temps à tous les anniversaires chez la Menou Israël, pour aujourd'hui, ceux qui en ont. La fois Shlema de tous les malades d'Israël, et les Lou Nishmat Kol Mete Israël. Et on commence tout de suite ce shiur, puisque j'ai des Shlem Bayit après qui arrivent. Donc, on commence dès maintenant avec l'aide d'Hachem. La paracha de Kitissa est une paracha extraordinaire qui nous parle au début donc de prélever une dîme qui s'appelle Mahatzit HaShekel. Achon, Kitissa et Rosh Beni Israël, Lifkodotam, Slicha ventnu ish kofer nafsho, l'adonai Lifkodotam, velo yebaim negev Lifkodotam. Alors, une chose très importante à retenir pour nous, puisque on est concerné à chaque jour de notre vie par ce système-là. Si tu veux pas que ne vienne chez toi l'épidémie, le negev, nagif en hébreu si vous préférez dans le langage moderne, eh bien il faut donner de la tzedaka. Voilà ce que vient nous apprendre dans la Torah, ta tzedaka, ta tsil mimavet, kitissa et rosh bene Israël. Si tu veux d'abord élever le peuple d'Israël, lifkudehem, menatnu ish kofer nafshu. Pour pouvoir s'élever, il faut faire la réparation de ses fautes. Il faut racheter ses fautes par le biais de la tzedaka. Mais plus que ça encore, la tzedaka a la force d'éviter au nagif de venir chez toi. C'est-à-dire, comme c'est marqué ici, velo yebahem negef, bifkodotam. Et que ne vienne pas la maladie leur faire payer ce qu'ils doivent dans leur réparation. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Tout comme une personne qui doit jeûner, s'il ne peut pas jeûner, il donnera la tzedaka l'équivalent de ses repas. De la même façon, si une personne a fauté, eh bien, au lieu que Dieu lui prenne sa santé, chas veshalom, que Dieu prenne en contrepartie l'argent. Ça s'appelle damim damim. Mais la reine, on dit d'ailleurs, une gamme chassidique qui dit que celui qui ne donne pas l'argent à la tzedaka, il le donnera au médecin pour guérir de ses maladies. Zeitnu kol over à la pikudim machatit hashekel, et donc chaque personne devra donner le machatit hashekel, beshekel à kodesh, esrim gera, hashekel machatit hashekel terum al Hashem. Donc combien ça fait? Il nous dit ici, esrim gera hashekel machatit hashekel terum al Hashem. Le rabbi de Lubavitch, surtout comme Israël, il pose une question, il dit, je ne comprends pas. Arrête, on a vu dans la paracha de Teruma que Akadosh Baruch Hu bikol ish asher edvenu libo. Ce que veut Hashem, c'est, comme le dit la Torah, Torah Hashem temima. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu nous demande quelque chose qui soit à moitié fait? Il y a un proverbe en hébreu qui dit Chetzi mechir, chetzi avoda. Quand tu donnes la moitié d'une chose, tu ne donnes que
en fin de compte, la totalité de ce que tu vas avoir, c'est-à-dire la moitié de la chose. Quand par exemple, une chose coûte dans le monde entier 100 euros, et toi tu l'as payé 50 euros, vérifie. Chachamim te dit vérifie un truc qui ne va pas. On peut avoir des anachos de 10, 15, 25%, mais 50% est peut-être quelque chose de bizarre. Et le rabbi, il dit, je ne comprends pas. Si Dieu, il demande à chacun de nous d'apporter quelque chose, pourquoi la suite est encore plus difficile? Et Ashir lo yarbe, ve'adal lo yama'it. Et machatzit hashakel, la tête est trop matachem, le chaper an nafshotechem. Que le riche ne rajoute pas et que le pauvre ne diminue pas la somme que j'ai demandée. Précisément, je veux machatzit hashekel. Je ne veux, dit Hachem, que la moitié. Mais la tzedaka, on le donne selon nos moyens. Si par exemple, on dit la moyenne, c'est de donner la moitié d'un shekel. Machatzit hashekel, moitié de shekel. Je comprends. Mais celui qui veut donner 100 shekels, ben qui donne? Il dit non. Non. Faut pas donner plus et il faut pas donner moins. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on paye quelque chose de précis. Une fois, le Gaon de Vilna avait fait le calcul de Machatzit shekel sur 600 000 âmes. Il arrivait à la somme que Haman avait donnée à Achashverosh. Donc, est-ce que c'est exactement la même somme qu'il fallait donner? Et pour ça, pour Achashverosh, donc, Trofa Kadma Lamaka. Très bien. Mais ici, ce que vient nous enseigner la Torah, c'est que, une fois de plus, quand on nous dit que le riche ne rajoutera pas et que le pauvre ne diminuera pas de la somme demandée, ça finit par les chaper al nafshotechem. Ça veut dire que le Machatzit shekel est relié à la capara d'une faute ou des fautes. Et au lieu de partir dans l'autre monde, mourir pour payer au Geinam ou Kafakela ou je ne sais pas quelle punition une personne pourra avoir pour se laver de ses fautes, si je peux employer ce terme un petit peu trop religieux, eh bien, donne de la tzedaka et c'est plus simple pour toi. C'est pour ça que Machatzit, comme on l'avait déjà expliqué, c'est composé du Mem et du Taf, au milieu du Chet et du Yud, et au milieu du Tzadi. Pour dire que quand tu donnes de la tzedaka, tu rapproches le Chet et le Yud de la vie, et tu éloignes la mort, le Mem et le Taf du mot Machatzit. Et tu récupères ton âme, Shekel, Gematria, Nefesh. Mais la reine, on comprend parfaitement que Machatzit Shekel, c'est une grande réparation. Souvent, les gens m'appellent en me disant « Ah, Tutou, j'ai fait un très mauvais rêve. » D'abord, qui t'a dit que c'est un mauvais rêve? Pourquoi tu ouvres ta bouche du mauvais côté? Ouais, mais ça me prend la tête. Alors, mets de la tzedaka, qu'est-ce que je te dis? Si vraiment tu as peur, mets de la tzedaka. Quand vous prenez la route, mettez toujours de la tzedaka avant. Toujours. Avant de prendre la route. Le jour comme la nuit. Même si on ne met pas de tzedaka dans la boîte la nuit. Vous donnez la tzedaka à un pauvre. On ne met pas. Mais si vous prenez la route, prenez une pièce de 10 shekels, 10 euros, mettez-les dans la tzedaka. Et vous dites tzedaka tatim imavet. Lama, parce que la Torah vient nous apprendre que quand on donne de l'argent à la Torah, à une personne qui n'a pas de quoi manger, zemetzi otomimavet, ça peut annuler un décret de mort. Ce qui fait que même quand on a des gens qui sont chas v'shalom sur le point de mourir dans leur maladie, on pense à prier, on pense à faire des chaînes de Teilim. Mais est-ce qu'on a pensé à prélever de la tzedaka, de la dîme, pour justement racheter son âme? Zedavar chashuv meod. Quand vous allez pour trouver un travail, par ani chashuv kemet, mettez de la tzedaka avant. Cherchez un zivoug, mettez de la tzedaka avant. Rabbi Nachman, il dit que la tzedaka est tellement importante dans la vie d'un homme qu'avant chaque prière, il doit mettre de la tzedaka. Avant shacharit, même s'il dit bakol, il va mettre 2 pièces et une pièce. Avant shacharit, qu'il mette une pièce. Avant mincha, qu'il mette 2 pièces. Pourquoi? Il dit pour mincha et pour arvit, puisqu'on ne met pas la tzedaka dans la nuit dans la boîte. D'accord? Aval tamid, mets de la tzedaka avant chaque chose. Parce que, comme on le voit ici, la tzedaka fait vivre. Shekel gematria nefesh, tu réavives ton âme. Et plus un homme donnera, selon ses moyens bien sûr, et plus un homme achète de la vie. Aval, la question qu'on a posée, c'est que on a déjà fait plein de cours sur pourquoi moitié du shekel. Le rabbi, il dit, par exemple, dans son explication à lui, il dit parce que tant qu'un homme n'a pas compris qu'il n'a pas de vie sans Dieu, alors il ne sera jamais complet. Le rabbi, il dit, si un homme ne donne pas le temps à Hachem, Chetzol Hachem, Chetzol Adam, toi tu veux vivre pour toi, d'accord, mais si Dieu il se retire de toi, tu meurs, car c'est lui qui fait battre ton cœur dans ta poitrine. Donc Dieu donne lui aussi la moitié. On ne parle pas simplement de l'argent, on parle de ta vie. Tu as envie d'aller à droite, tu as envie d'aller à gauche, tu as envie de vivre ta vie, oui, mais donne aussi la moitié à Dieu. Rabbi dit, va à la synagogue le matin, l'après-midi, le soir, fixe un temps d'étude. Arrête combien d'heures dans une journée? 24 heures.
Alors n'oublie pas, donne au moins 12 heures à Dieu. Quand tu vas dormir, que ce soit les Shem Shamaim. Quand tu manges, que ce soit les Shem Shamaim. Quand tu veux faire quelque chose que Akadosh Baruch Hu, il est avec toi, comme lui, il a fait avec toi. Il t'a donné le Shabbat, c'est un jour de kiff. Tu travailles pas, tu es comme un roi, les pieds sous la table, tu manges, tu kiffes, d'accord? Et pourtant, tout est Kodesh. Akadosh Baruch Hu, le Shabbat, il nous a donné l'exemple. Il dit, regardez, le Shabbat, il est pour moi. Le Shamro ben Israël et Shabbat, parachat de Kitissa. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je vous l'ai donné à vous. La moitié pour vous, vous kiffez, et la moitié pour moi. Il dit, comme ça, dans la vie d'un homme. Qu'est-ce qu'on fait? On allume les bougies du Yom Houledet. C'est quoi les flammes? C'est la spiritualité. Quand on a son anniversaire, Jimmy Ayakar, eh bien, on allume les bougies. Qu'est-ce qu'on fait des bougies? On réalise que dans la vie, on n'a pas de lumière si on n'a pas Dieu avec nous. Si on n'est pas dans la Torah et les mitzvot, on ne sait pas où on pose les pieds. J'ai souvent dit d'ailleurs, je suis très peiné quand je vois des juifs qui ne sont pas religieux. Pourquoi je suis peiné? Parce que je me dis, comment moi-même, qui n'étais pas religieux à une époque, on a pu vivre sans Torah. Tu t'assois à table, hey, ça va, il y a de la purée, donne la purée. Oh, c'est bon. Et après, oh, je suis bien. Et après. Par contre, quand tu t'assois avec des amis, par exemple, je mange de la purée. Tu dis, excuse-moi, c'est quel bracha là-dessus? Ben mange, parce qu'on a à faire la bracha. Non. C'est quel bracha? Boré peri ha-adama. Ah bon, mais pourtant on voit plus la purée. Oui, mais on la sent, et elle n'est pas éliminée. On voit, elle n'a pas changé de marée. C'est simplement de la purée. C'est la pomme de terre écrasée. La reine boré peri ha-adama. Ah d'accord, très bien. J'ai mangé assez, je dois faire une bracha après? Oui, si tu as mangé 27 grammes, tu fais la bracha. Tu prends Dieu avec toi. Toi, tu kiffes la purée, tu la manges. Mais tu la manges comme un homme. Comme un homme qui a compris que dans la vie, tant que tu n'as pas Dieu, tu n'es pas complet. C'est les explications du Rabbi Lubavitch, qui dit tu peux t'attacher à tout ce que tu veux de ton bras droit, mais n'oublie pas avec ton bras gauche de t'attacher à Dieu. La moitié. Prends la moitié pour toi, donne-moi la moitié pour moi. Explication du Rabbi Lubavitch. On va quitter les explications du Rabbi. Alors, si c'est instantané avec beaucoup d'eau, on a changé le marée, ça devient sheakol. Si ça dépend comment elle est faite. Très épaisse, pas épaisse. Aval ishtanta. Aval, si c'est la purée normale, c'est boré peri ha-adama. Si elle a changé sa formulation, al pi halacha, donc c'est sheakol. Donc, une autre explication que j'aimerais partager avec vous, qui est extrêmement profonde et importante, c'est la justesse de Dieu. Arrête, il n'y a pas de mahatzit shekel dans la paracha de Kitissa, si ce n'est que pour faire la kapara de nos fautes. C'est Velachen, de quelle faute on parle? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il dit, dans cette paracha, Trufa kadma lamaka. Le médicament préserve l'homme du coup qu'il va prendre. Comme il y a la faute du vaudor dans cette paracha, Mahatzit HaShekel vient faire la kapara de la faute du vaudor. Comme on a vu avec Paradouma, où la mère viendra nettoyer les excréments de son veau, le veau d'or. Donc Paradouma fait la kapara. Le Shabbat, qui est juste avant la faute du veau d'or ici, Veshamru ben Israël et Shabbat, la sot et Shabbat, vient réparer toutes les fautes d'idolâtrie dans le judaïsme. Et la grande question qu'on pose, c'est dans ce cas-là, pourquoi Mahatzit HaShekel vient faire la kapara du veau d'or? Ah, on n'a pas fait la moitié d'un veau d'or. Alors pourquoi donner qu'une moitié de veau d'or? Alors ils vont dire, oui, les hommes ont fait, mais pas les femmes. Ok. Mais les hommes qui ont fait doivent payer intégralement. Alors pourquoi Mahatzit HaShekel? Au sage de nous dire, comme c'est marqué dans le livre Mrechen, que c'est très simple. Quand il y a eu la faute du veau d'or, quel style d'Avodazara on a essayé de faire? Quel était le problème de l'Avodazara dans la faute du veau d'or? Est-ce qu'on a voulu remplacer Dieu? Ou est-ce qu'on a voulu remplir un vide qui était présent? Réponse, dans l'absolu, la faute du veau d'or n'est pas mamash de l'Avodazara. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu remplacer Moshe Rabbeinu et non pas Dieu. Après que le veau d'or s'est mis à parler à cause de Yunus et Mviruz qui ont mis là-bas un Shemot Atouma dans lequel le veau d'or a pu s'exprimer, d'ailleurs brouter, marcher, et disait « Je suis moi l'Éternel qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte ». Ça c'est la sorcellerie du Erev Rav. Il y avait Bagatz là-bas avec le Kaniré. Mais la reine, on comprend qu'en réalité le veau d'or, tel qu'il a été fait de façon idéologique, idéal, qui vient du mot idole, eh bien, cette idéologie a voulu remplacer Moshe.
comme le dit le Midrash, ils ont vu le cercueil de Moshe qui planait 40 jours et 40 nuits quand il est parti en haut. Ils ont vu comme ça le corps de Moshe qui planait comme si qu'il était mort. C'est ce qu'a fait croire le Yetzirah par l'illusion, parce que le Yetzirah n'utilise essentiellement que l'illusion dans ce monde, que de l'illusion. On est persuadé que c'est mieux, on est persuadé qu'il est plus beau que sa femme, on est persuadé dans un monde d'illusion. Quoique ça peut être vrai, mais ça reste que d'illusion au niveau des yeux, parce qu'on ne prend rien avec nous. Et voilà que, très bizarrement, les enfants d'Israël, influencés par le Rêve Rav, et plutôt le Rêve Rav d'ailleurs, dit, eh bien, puisque Moshe est mort, on va faire comme on a vu quand il nous a présenté le char divin. Eh bien, comme on a vu dans le parachat de Teruma, que Dieu il a fait 2 statues en or, ouais, par lesquelles il parlait à Moshe, la caporette, et qu'on a vu que dans le char divin, il y avait aussi un veau qui est représenté, un taureau. Il y avait 4 figurines qui étaient représentées quand ils ont reçu la Torah dans le char divin, l'homme, l'aigle, le taureau et le lion. Et qu'est-ce qu'ils ont retenu, eux? Le taureau. Donc ils ont dit, voilà, on a vu dans le ciel que Dieu lui-même, il avait fait une forme de taureau, donc on peut faire un taureau. C'est sans aile, pas un taureau ailé, avec un taureau. C'est de l'humour. Résultat, ils ont voulu remplacer qui? Moshe. Ils ont voulu que le veau d'or les guide à la place de Moshe. Et pourquoi un veau d'or? Parce que comme Moshe est monté 40 jours et 40 nuits, un humain ne peut pas, de façon rationnelle, être le représentant entre l'homme et Dieu. Donc il va falloir créer une espèce de faux humain, quelque chose d'intermédiaire, ce qui est considéré par contre dans la Torah comme étant mamage de l'Avodah Zara. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire, c'est Yachar El. Si je fais un récapitulatif, au niveau de l'acte, on a fauté. Au niveau de la pensée, eh bien on n'a pas fauté. On a simplement voulu remplacer Moshe parce qu'on a cru qu'il était mort. Et donc on a créé quelque chose d'intermédiaire, comme Moshe d'ailleurs lui-même le fera pour guérir les enfants d'Israël, où il prendra un bâton, un serpent d'airain, et pour se guérir, on regardera le serpent des morsures des serpents et des scorpions dans le désert. Un truc de fou. Donc on voit que Moshe Rabbeinu lui-même, il a pris cette espèce de situation d'une statue, figurine comme ça, où on peut tout à fait s'adresser à lui, bizarrement, pour se guérir, alors que normalement on doit parler avec Dieu. La différence qu'il y a, c'est que ça s'appelle Avodah Zara. Avodah Zara veut dire faire un travail étranger. Quand Dieu te demande, tu fais. Quand Dieu ne te demande pas et que tu fais, c'est l'Avodah Zara. La reine, quand Moshe a fait le serpent d'airain, qu'il a dit à Hachem, qu'est-ce que je fais pour guérir les enfants d'Israël? Dieu lui a dit, prends un serpent d'airain. À partir du moment où Dieu le dit, tu peux le faire. Et si Dieu ne le dit pas, ne commence pas à réformer la Torah ou la libérer de toutes sortes de pensées étrangères. Ça s'appelle de l'Avodah Zara. C'est de l'idolâtrie, ma mâche d'Oraïta. Shem Ishmor. Et la reine, on comprend maintenant pourquoi le Mahatzit Shekel et pas Shekel Shalem. Pourquoi Dieu dit le riche ne rajoutera pas et le pauvre ne diminuera pas. Parce que le Mahatzit Shekel fait la capara du veau d'or. Et pourquoi pas un shekel entier? Il dit parce que les Hébreux, ils ont fauté dans l'acte, mais pas dans la kavana. L'intention, c'était pas Haz Veshalom de remplacer Dieu. L'intention, c'était de trouver un guide qui pouvait remplacer Moshe. Et les Hébreux ont été d'accord en disant, mais qui parmi nous pourrait oser penser prendre la place de Moshe Rabbeinu? Si ce n'est pas Hachem qui dira à la fin, à Yoshua bin Nun, de remplacer Moshe. Donc comme dans une grande humilité, les enfants d'Israël n'ont pas réfléchi une seconde en disant quoi, nous on va remplacer Moshe, Moshe est irremplaçable. Alors il y a un veau d'or qui est sorti. Ils ont dit ok, on va accepter cette idée, peut-être que le veau d'or peut être comme l'agneau pascal et le symbole du korban de Pessah qui fait la kapara, eh bien peut-être que le veau d'or va faire la kapara. L'intention était bonne pour les juifs, leur rêve grave non. Et leur intention c'était vraiment de faire du mal, physiquement et moralement. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de kapara. On ne leur demande pas d'apporter mahatzit shekel. Aval, pourquoi un demi-shekel? Parce que quand on n'a fait qu'une demi-faute, on n'apporte pas toute la réparation. L'intention du veau d'or était bonne. Ça veut dire quoi? Si Moshe, comme eux, ils se sont trompés, ils l'ont vu mort, il faut bien qu'on trouve maintenant qui va être notre guide. Quand ils sont retournés les uns et les autres, moi je vais remplacer Moshe, Ah, Israël Kedoshim, ils sont humbles. Le rêve Rav, il vient, il fait le veau d'or avec Micha qui jette comme ça, le tasse dans l'or et il sort. Il dit regardez, c'est pas Mina Shamaïm ça?
C'est pas Dieu qui nous envoie ça. Et les enfants d'Israël sont tombés dans le piège. Mais au niveau des intentions, ils n'ont jamais fauté. La preuve, dès qu'ils ont vu Moshe, ils ont tout de suite fait tchouva. Moshe, excuse-moi, on croyait que tu étais mort. Mais l'acte a été fait. S'ils avaient fauté dans l'acte et dans l'intention, Dieu aurait demandé un shekel complet. Mais étant donné qu'ils n'ont fauté que dans l'acte et pas dans la cabana, alors, mahatzit à shekel, beshekel à kodesh. Venez juste maintenant réparer avec un acte, une pièce physique, ce que vous avez créé physiquement pour remplacer Moshe Rabbeinu. Lachem evinim, pourquoi Dieu demande de ne pas rajouter et de ne pas enlever. Car quand Dieu demande une kapara, il ne fait jamais souffrir une personne, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, d'une épreuve d'une fraction de seconde supplémentaire à la dette exacte de ce qu'il doit payer par rapport à ses fautes. Quand il faute avec la pensée, il paye avec la pensée, les soucis et autres. Quand il paye avec le corps, quand il faute avec le corps, il paye avec la maladie. Quand il faute avec le doigt, comme ça disait Chachamim, chaque membre qui a fauté a besoin de sa réparation. Dire, mais c'est que des punitions dans la Torah. Il dit non, tu sais, quand tu as mal au doigt, tu vas chez le médecin. Les punitions d'Hachem, chers amis, c'est pas des punitions comme le Gan où on va se faire punir. Les punitions d'Hachem, c'est que quand nous on fait des bêtises, on refait Rolbasson et Filasot. Kadosh Baruch Hu, il vient réparer le membre que nous avons détérioré spirituellement. Et pour cela, il donne un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Aval, c'est que pour le bien. Parce que même quand on va chez le médecin, ça fait mal. C'est sûr que ça fait mal. Attention, j'ai mal. Aïe, la piqûre. D'accord, ça fait mal. Et il te dit, attends, monsieur, arrêtez de bouger. Je suis en train de vous soigner. Il n'y a pas de punition chez Dieu. Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme les autres qui disent l'enfer, le diable. Non. On va se laver, on va se nettoyer, on va s'arranger. Aval, tout est justice. Mahatzit shekel et pas plus. Yom Houledet Samer Jimmy Ayakar, beaucoup d'amour chez vous, beaucoup d'humour comme elle le demande. Kol hakavod à toi Myriam d'offrir ce beau shiur Be'ezrat Hashem Yitbarach pour l'anniversaire de ton mari, que vous n'ayez que du bonheur, vous et Kol Am Israël. Kol Tov Litraot.